Normalement. Il y a certaines personnes bien-aimées dans le Seigneur, même pour soulever les bras, même pour soulever les pieds, ça devient un problème sérieux pour eux. Même pour élever la tête. Mais moi et toi, nous sommes les bénéficiaires de la grâce divine. Que l'Éternel te bénisse. Soyez attentifs. Nous sommes en train de parler toujours sur un thème très important. Dieu n'aima jamais. Alléluia. Je pense que nous sommes déjà dans la 3e série de ces messages. Dieu n'aima jamais. Alléluia. Amen. Depuis que le monde était monde, Dieu n'a jamais menti. Il est le maître du temps. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a institué le temps. Si aujourd'hui nous connaissons l'air, c'est grâce à ce Jésus. Alléluia. Si tu connais la date où tu étais né, c'est grâce à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore pour la gloire de Jésus? Dieu n'aima jamais. Je vous avais montré la personne qui a préféré les mensonges dès le début du monde. Il s'appelle Satan le diable. Nous ne sommes pas là pour l'élever. Parce qu'il est parmi les créatures. La différence entre lui et nous sommes les créatures humaines. Lui est une créature angélique. Alléluia. Amen. Et puis les anges sont à notre disposition. La Bible dit, moi et toi nous jugerons les anges. Tel que tu es là. À la fin du temps, tu jugeras les anges. Parce qu'ils sont à notre disposition. Tu pouvais dire Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vous avais parlé la semaine passée ou le dimanche passé. Dans Hébreux 6, 18 à 19. Hébreux 6, 18 à 19. La Bible nous démontre quelque chose de très important. Si vous lisez là-bas, vous allez voir que la Bible dit il est impossible. Il est impossible que notre Dieu monte. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Il est pratiquement impossible que notre Dieu monte. Oh Jésus. Alléluia. Toutes les promesses faites par Dieu, un jour, ça va se réaliser dans ta vie. Il suffit de rester fidèle. Il suffit de marcher dans la crainte de Dieu. Il suffit de ne pas se détourner dans le mal. Peu importe les temps, peu importe la durée, un jour, Dieu finira par faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas encore répéter ce qu'on avait vu la semaine passée. La Bible dit ceci: je ne violerai point mon alliance et je ne
Et je n'échangerai pas ce qui est sorti de mes lèvres, my God, alléluia. Bien-aimé, Dieu ne peut non plus violer une alliance faite par lui-même. Nous écoutons, oh, ils ont violé la loi, ainsi de suite, mais Dieu ne viole jamais son alliance. Oh Jésus. Je dis à quelqu'un, l'alliance que tu as fait avec Jésus, laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas violer ça. Bien-aimé dans le Seigneur, et cette alliance, on se réfère dans notre constitution qui est la Bible. Vous savez, le livre magique, après 5 ans, ils ont l'habitude de réviser ça. Ils cherchent à ajouter les choses dans leur livre magique. Mais pas cette Bible. Mais pas cette Bible. Mais pas cette Bible. On ne peut pas réviser ça. Alléluia. À Rome, le pape a dit ceci. Nous avons constaté que la Bible, elle est devenue vieille. Nous devons changer et mettre certaines choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Nous avons utilisé seulement ça. Alléluia, c'est pour cela qu'il faut avoir la Bible. Alléluia. Cette Bible, bien-aimé, elle est riche pour toi. Elle est plus que la constitution de ce monde. Parce que lorsque nous entrons dans ce passage, nous avons trouvé là où il a dit, je ne violerai point mon alliance. C'est l'homme qui viole l'alliance. Dieu ne viole jamais l'alliance. Une alliance faite avec un homme, il ne peut jamais violer ça. Je dis à quelqu'un, si Dieu a fait une alliance avec toi, en disant que tu seras une grande personnalité, en disant que tu vas faire de grandes choses, laisse-moi te dire, restez dans sa main, reste dans ses pieds, et cela, ça va s'accomplir. Peu importe l'âge. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a reçu la mission. Il était devenu déjà une personne âgée de 80 ans. Mais comme la promesse faite, l'alliance criée dans sa vie, alléluia, a poussé à ce que Dieu avait déposé, que cela ça puisse se réaliser. Alléluia. Alléluia. Ça va s'accomplir certainement dans ta vie. Ça va s'accomplir certainement dans la vie de tes enfants. Je vois les gens ont témoigné ici. Donc il y aura de multiples témoignages. Il y aura de multiples témoignages. Il y aura de multiples témoignages. Dans ta vie, les gens te traiteront, c'est comme si tu es dans le gris-gris. Mais moi je vois une flamme de Dieu. Elle est en train de s'alimenter en toi. Et tu feras des grandes choses. Parce que ton Dieu ne violera jamais les alliances. L'alliance faite par Dieu, il ne peut jamais violer ça. Je dis à quelqu'un, Dieu a fait alliance avec toi. En disant que tu mettras au monde, même
Je prophétise pour toi. Tu vivras la grâce. Tu vivras la faveur. Dans le nom de Jésus. Dieu ne viole jamais l'alliance. Il t'a promis l'élévation. Il t'a promis l'ascension. Toi tu monteras. Toi tu monteras. Tu vivras la grâce de Dieu. Tu iras très loin. Là où ton père n'a pas arrivé. Laisse-moi te dire. Toi tu arriveras. Toi tu arriveras. Là où ta maman n'a pas arrivé. Là où ta maman n'est pas arrivée. Toi tu arriveras. Parce que toi tu as l'alliance. Avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Jésus a une dame. Il a une alliance. Avec Jésus. Et Jésus ne ment jamais. Jésus ne ment jamais. Jésus a un homme. Il a une alliance. Avec Dieu. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Jusqu'à ce que toutes ces promesses se réalisent. Se réalisent dans votre vie. Là je dis à quelqu'un. Dieu ne ment jamais. Tu ne peux jamais violer son alliance. Même si les gens te pointent le doigt. En disant Philippe lui. C'est Philippe lui. Je dis à quelqu'un. Dieu ne violera jamais son alliance. Il ne violera jamais son alliance. Il dit à David, je ne peux jamais violer mon alliance. L'alliance de Dieu pèse dans ta vie. Oh Jésus. L'alliance de Dieu, elle est en train de peser dans votre vie. Celui qui cherchera à éliminer ta vie, il va combattre avec l'alliance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut combattre avec l'alliance de Dieu? C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. L'alliance de Dieu crie. L'alliance de Dieu crie. Je dis à quelqu'un, l'alliance de Dieu criera de génération en génération. Je dis à quelqu'un, l'alliance de Dieu criera dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes petits-fils, dans la vie de tes petites filles, dans ta génération, dans ta lignée. L'alliance de Dieu criera. Alléluia. L'alliance de Dieu criera. La Bible dit ceci. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Au travers les prophéties, au travers les hommes de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit ceci. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu m'a promis l'élévation. Dieu m'a promis les enfants. Dieu t'a promis de faire de grandes choses. Il ne changera jamais. Il dit ceci. Ce qui est sorti de ses lèvres, bien aimé dans le Seigneur, il ne peut pas changer ça. Ce qui était sorti dans la vie, dans la bouche d'un prophète pour toi, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça accomplira certainement. Bien aimé dans le Seigneur, le parole de votre papa, soit de votre maman, peut être nul sans effet. Mais la parole de Dieu peut influencer ta destinée. Oh Jésus, amen. Je m'en veux prier pour quelqu'un. Que la parole de l'Éternel sur toi influence ta destinée. Transforme ta destinée. Change ta destinée. Change la vie de tes enfants. Change la vie de ton mari. Transforme ton église. Vous amène très loin dans ce que vous faites. Dans votre travail. Dans vos commerces. Dans vos vies spirituelles. Que la promesse de Dieu s'accomplit réellement. Alléluia. Amen. La Bible dit, je j'irai une fois par ma main sainte.
Est-ce que tu as compris? Nous répétons. Il dit ceci. Je jurerai une fois par ma main sainte. Oh, je suis Rabassondo Roboché. Bien aimé, il y a des hommes qui jurent, même s'ils ont fait le mal. Alléluia. Alléluia. Même des femmes. Alléluia. Amen. Ils se disent, au nom de Dieu, je n'ai rien fait. Vous pouvez me donner la Bible et je peux sauter la Bible. Tu sais que tu as fait quelque chose, mais tu sautes la Bible et tu as une malédiction. Alléluia. Mais tu as une malédiction. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Ne fais pas ça si tu es un enfant. La Bible dit j'ai juré une fois par ma main sainte. Il a juré par rapport à quoi? Par rapport à qui? Il dit mentirais-je à David? Enlève le nom de David, mettez ton nom. Alléluia. Amen. Il dit mentirais-je à Moïse? Alléluia. Mentirais-je à Moïse? Alléluia. Pendant le tu n'as jamais. Alléluia. Il ne peut jamais mentir. Alléluia. Il avait dit à David, dans ton trône, il ne manquera pas un successeur. Salomon était venu. Il avait dit à David, dans ta descendance naîtra le Christ. C'est par cette voie que Jésus-Christ était sorti. Alléluia. C'est ce qu'il avait dit à David. Il dit au roi David, dans ton succès, dans ton parcours, il ne manquera pas un successeur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons Jésus-Christ sorti dans cette famille de David. Dans cette lignée. Bien-aimé, mentirais-je à Moïse? Alléluia. Est-ce que tu as Est-ce que Dieu peut te mentir? Non. Soyons vraiment sérieux. Est-ce que Dieu peut te mentir? La Bible dit, sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. Alléluia. Sa succession demeurera. Et puis son trône sera comme le soleil. Ça c'était une prophétie indirecte par rapport à l'arrivée de Jésus. Le Dieu que nous nous servons, il ne ment jamais. Je sais que nous traversons des périodes très difficiles. Même vous qui voulez nous suivre au travers des réseaux sociaux, je voulais vous rassurer. Le Dieu que tu as accepté, le Dieu qui
qui a fait l'alliance avec vous, il n'aima jamais. Il reste fidèle. Fidèle à ses promesses. Même si aujourd'hui ça n'a pas allé. Demain ou après-demain. Les choses vont changer. Parce qu'il est le maître des temps. Bien-aimés, nous sommes dans Genèse maintenant, chapitre 12. Ici, nous allons voir un homme. Alléluia, au nom d'Abraham. Alléluia. Là-bas, on a vu la manière dont Dieu disait à David que je ne peux jamais être trompé, même en un jour. Dans Genèse chapitre 12, nous lisons. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Si Dieu disait à David, à Abraham comme ça, parce que Abraham, son père, il était dans la magie. Dieu pouvait le délivrer dans cet endroit, mais Dieu voulait à ce qu'Abraham quitte la patrie, la maison de son père. Écoutez ce que dit la Bible. Je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est une promesse faite par Dieu. Pour vous dire que Dieu n'aime jamais. Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Allez. Amen. Je dis à quelqu'un, la promesse faite par Dieu liée aux bénédictions dans ta vie, tu vivras ça. Dieu rendra ton nom grand dans des sacrifices, dans la sainteté, dans l'écoute divine. L'écoute divine. L'écoute divine. Alléluia. Amen. La Bible dit, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Toi, tu as une alliance avec Dieu. N'osez pas même de le maudire. Lui-même il dit à cause de cette alliance, lorsqu'ils viennent pour te combattre, eux-mêmes seront combattus. La Bible, lorsqu'ils viennent pour te maudire, ils seront maudits par Dieu. Si vous avez maudit par papa, ata kufi oke oluka basala nzambe bakobondela mpono makambo échanger mais so nzambe amodele otikali lokola Caïn. Alléluia. C'est pratiquement impossible. Alléluia. C'est pratiquement impossible que tu vives la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça le voit monter basala nzambe balakele mabe. Je connais un homme. Lui aussi servait Dieu, mais à un moment donné, il commençait à détourner dans les choses de Dieu. Il avait toute grâce. Il avait beaucoup de grâce. Il jouait la guitare, il chantait, il interprétait, il parlait, il prophétisait. Il avait beaucoup de grâce en lui. À cause de cette grâce, il commence à faire trop des aventures. Sortait avec les filles, vendait les choses de l'église, donc faisait beaucoup de mal. Et jusqu'à ce que l'homme de Dieu l'avait maudit, il était mort comme ça. Et aussi, la personne est partie.
Alléluia. Il était parti. Bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu maudit par Dieu, qui peut enlever cette malédiction? Même ton père n'a pas cette capacité. Qui dit la Bible? La Bible dit ceci. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que vous écoutez l'alliance faite par Dieu? Ils maudiront ceux qui vont vous maudire. Ceux qui vont vous bénir, ils seront bénis. Toute la famille de la terre seront bénies en toi. Ça, c'était une promesse faite par Abraham. La Bible dit Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partie avec lui, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Chara. 75 ans, c'est-à-dire 75 ans. Alléluia. Amen. Abraham, il est arrivé à cet âge-là de 75 ans. Alléluia, 75 ans. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui disait, toutes les familles de la terre seront bénies à cause de toi. À ce moment, il n'avait pas les enfants. Il n'avait pas 5 ans. Qui a 55 ans ici? Peut-être qu'il n'a rien sur son apôtre. Maman Sophie, elle a 55 ans. Alléluia. Alléluia. Maman Sophie. 55 ans. Alléluia. 55 ans. Et Dieu. Alléluia. Et Dieu vous rajoute encore les jours. 55 ans. Dieu dit à Abraham, tu seras le père de l'institution. Alléluia. À ce moment, il n'avait pas les enfants. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Alléluia. Bien aimé. Je pense que lui, avec sa femme, ils avaient l'écart de 21 ans, si je ne me trompe pas. Parce que lorsque Abraham a fait, Sarah a fait l'enfant, lui, il avait déjà 80 ans. Alléluia. 80 ans, son mari 99 ans. Alléluia. Nous allons vérifier ça dans les Écritures. Alléluia. Nous allons vérifier ça dans l'Écriture. À partir du verset 21 de Genèse, l'Éternel se souvint de Sarah. Il se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait compris. Là, nous allons voir ça la semaine prochaine, mais nous sommes censés voir ça. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu avait parlé. Elle lui dit, Abraham donna le nom d'Isaac au fils de lui qui était né et Sarah lui enfantant. Abraham circoncit son fils âgé de 8 mois et Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Israël. Isaac a son fils. Alléluia. Mais il était déjà arrivé à l'âge de 100 ans lorsque l'enfant était né. Parce que lorsque la promesse était faite encore, lorsque les trois... c'est moi qui parle ici. Alléluia. Lorsque l'ange de l'Éternel sont venus le visiter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham était âgé de 99 ans. Je pense que dans Genèse chapitre 18. Pendant ce temps-là, Sarah avait déjà 80 ans, si je ne me trompe pas, ou
Oui, 80 ans. Sarah, moi si naye akomaki na mibu tuku mwame. Et c'est pour cela que Sarah commençait à rigoler en disant à mon âge. Nde na tango wana Sarah alekaki mamo na mukolo pe abotaki na mute. Akomaki koseka. En disant, moi je peux faire les enfants. Alléluia. Amen. Mais à 100 ans, Dieu les a visités. Et notre problème, ce n'est pas là-bas. Nous sommes là où nous étions. Bien-aimés dans le Seigneur. Là, nous allons voir ça le dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur. 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai, sa femme et l'autre fils de son frère, avec tout le bien qu'ils possédaient et servirent l'Éternel qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la chose qui nous intéresse ici, lorsqu'il quittait dans la maison de son père, il avait 75 ans. Quelle était sa forme et sa foi? Malgré l'âge était avancé, quand bien même que les gens de l'ancien temps vivaient longtemps, mais 75 ans, Dieu a fait encore de grandes promesses. Il dit, moi je ne mange jamais. Alléluia. Il dit, tu seras le père de mes étudiants. Bien-aimé, Dieu va accomplir ce qu'il a prononcé dans ta vie. Bien-aimé, si devant Abraham et Sarah, Dieu n'a jamais été menteur, alors devant moi et toi. Est-ce que Dieu peut te mentir? Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut jamais te mentir. Il ne peut jamais te mentir. Toi, dans ta chambre, tu es en train de prier parce que tu n'as pas réussi à l'examen d'État. Seigneur, tu m'as trompé. Alléluia. Amen. Par rapport à ce qui vous est arrivé, tu entres dans ta chambre, tu dis, Seigneur, tu m'as trompé. Les larmes commencent à couler. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Alléluia. Jusqu'à 75 ans, il a réussi encore une autre promesse. Alléluia. Mais le dimanche prochain, nous allons vraiment parler de cette promesse et la manière dont l'enfant était né. Alléluia. Amen. Dieu ne ment jamais. Pour Sarah ne voyait pas l'enfant. C'est pour ça qu'elle avait poussé Agar de faire un enfant avec Abraham. Alléluia. Amen. Il dit, non, mon Seigneur, tu peux aller avec notre servante. Faire un enfant avec nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez, à un moment donné, Abraham disait, je crois bien que Eliezer de Damas héritera certaines choses dans ma maison.
Alléluia. C'était comme ça. C'était comme ça. Et Dieu lui dit, ne te trompe pas. Il y aura des enfants qui sortiront dans tes entrailles. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu le feras avec Sarah. Quand bien même que Ismaël était un enfant qui n'était pas dans la volonté de Dieu, mais il était venu. Et atako Ismaël azali mwana oyo azalaki na ndenge Nzambe asengaki te to na mposa ya Nzambe te kasi abotamaki. Alléluia. Amen. Les Ismaël aussi sont bénis, hein. Ba Ismaélite wana pe bango pe bapambwama, hein. Alléluia. Amen. Ils sont bénis. Bapambwama. Alléluia. Amen. Là, il n'y a pas moyen d'entrer là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, Dieu a accordé à Abraham la grâce de faire les enfants. Abraham avait combien des enfants? L'église. Alléluia. Abraham avait combien des enfants? Alléluia. Nous sommes le 6. Nous sommes le combien? Nous sommes le 8. Alléluia. Amen. Abraham avait combien des enfants? Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Genèse chapitre 25. La mort d'Abraham. La Bible dit ceci. Abraham a pris encore une femme nommée Ketura. Kana basanta na yewa. Alléluia. La Bible dit, après la mort de sa femme, la Bible dit, elle lui a fantasmé. Et a boteli moi na kombo ya Zimira. Jokshan, Medam, Madia, Jusbak et Joash. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si vous lisez tous ces enfants ici, vous allez voir qu'Abraham avait 8 enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais lisez la Bible. Il ne faut pas tâtonner. Avec Ketura, ils ont fait 6 enfants. Alléluia. Avec Agar, un enfant. Avec Sarah, un enfant. C'est combien? Alléluia. Que Dieu soit béni. Malgré la Bible n'a pas précisé certains l'âge qu'il avait fait avec Ketura. Alléluia. Mais il était déjà devenu vieux. Parce que Isaac est sorti lorsqu'il avait 100 ans. Et Isaac a botamaki tambo ya komaki na mibu kama moko. Alors les 6 enfants de Ketura. Bongo bana motoba ya Ketura. Alléluia. Les 6 enfants de Ketura. Naissance désirable. Alléluia. Après baso botama pe na césarienne. Alléluia. Amen. Ce papa comme nous collons bana botama na malformation. On a mis sur mon salle, mis sur mon lembale. Selon les médecins disant que si l'homme est déjà devenu vieux, vous allez voir, il y aura ceci, cela, ils vont faire les enfants pareils, ainsi de suite. Moitié des hommes, moins intelligents. Alléluia. Soit pas un problème à mis, seulement nous sommes l'issue soit Boutou, l'issue 18 heures, nous sommes venus maïe les cocatés. Yoana kaka kuweka mwana kwetu mazaka kuweka yakuwa zaka dans 16 ans ngombo ndeni. Alléluia. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce. Mais si ces enfants là ils étaient de mal formés, la Bible allait nous dire ceux qui banana bazalaki bana ya bibosono nzamba ngaki ko ya biso nzamba ko sabate eso ko banga kana kuna baka nzamba ko sabate nzamba ko sabate Samba ko sakate
Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Dans ta vie chrétienne, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Abraham, il avait la promesse de Dieu. Il avait l'alliance de Dieu. Il dit maintenant Sarah est partie avant moi. Mais Dieu m'avait dit je serai un père de multitude. Sur le plan spirituel, c'est nous, bien aimé descendance, mais Abraham avait des enfants. Oui, déjà c'était beaucoup. Alléluia. Toi aussi tu mettras au monde. Dans les mariages, dans le nom de Jésus. Tu mettras au monde. Peu importe la durée, peu importe le temps. Tu vivras les résultats de la promesse de Dieu. Dans ton parcours, tu ne seras pas enterré avec les promesses de Dieu. Si tu crois ça, dis Amen. Toi, tu ne mourras pas avec les promesses de Dieu. Alléluia. Papa, moi, on a l'âge de 83 ans, ceux qui 82 ans, comment on a ministre? Il y a un papa dans notre pays, à l'âge de 82 ans, il était venu ministre. Alléluia. Est-ce que vous m'avez dit comme ministre à 82 ans? Est-ce qu'il avait tué quelqu'un pour devenir ministre? Il a son lit dans son bureau. Alléluia. Passer la nuit là-bas. Alléluia. Voilà. Nzamba osalela yo. Amen. Alléluia. Amen. Nzamba osalela yo. Amen. Il ne faut pas nier l'existence de Dieu. Les gens vont te pointer les Alléluia. Amen. Les gens peuvent te pointer les doigts. Alléluia. Malgré eux, ils ont la bango. Alléluia. Quand ils te pointent comme ça, l'autre là, ils ont la bango. La manière dont tu es en train de pointer la personne qui est devant toi. Laisse-moi te dire, un jour, ce doigt ici va te rappeler en disant, tu vois le mec que tu, les doigts que tu pointais à telle personne. Voilà comment Dieu a fait ceci, cela dans sa vie. Bien-aimé, ato yaki awa osanga mbongo ofrande, ato liaki te, ata semeno leki ndenge leki, ata mboka somo esi maluba ndenge papa ale moloto bande koloba. Yesu akosaka te. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu nous permettait de communiquer à Abraham, quoi qu'on dise, abîmer à Télémi, Aloïm Sabina Loni, ma femme prophète Moïse a son obéza et solo, Ngana Mona Yango, Ondi Melanzambe, Akosala. Il y a des promesses. Vous savez, il y a des gens qui ont des promesses. Si vous regardez la manière dont il vous dit ces songes, vous allez dire, mais cet homme, il est vantard, il est orgueilleux, il est pas mal. Les gens là sont ici. Les gens là, je précise encore, ils sont ici. Les gens là, ils sont en train de nous regarder. Ils sont ici. Je précise bien que tu es ici. Si tu es ici, je prophétise pour toi. Ça va s'accomplir. Même à l'âge de 80 ans, même à 90 ans, même à 100 ans. D'ailleurs, toi tu vivras. D'ailleurs, toi tu vivras. Dit ceci. Maman Sophie, la Bible a dit ceci. La Bible a dit quoi? David a vécu une heureuse vieillesse. Il vivra une heureuse vieillesse. Pour le nom de Jésus. Maintenant, je libère l'onction de Dieu dans la vie de tout celui qui a une
de promesses faites par Dieu. Dans la vie de tout celui qui a une alliance avec Dieu. Et cette alliance-là, elle est en train de garder ça dans la vie de prière, dans la vie de sanctification. Reçois ça dans le nom de Jésus. Reçois ça, mettons-nous debout. Reçois ça dans le nom de Jésus. Recevez ça dans le nom de Jésus. Cette personne-là, Dieu me confirme l'ascension de l'alliance faite avec Dieu. Je dis à quelqu'un, la descendance d'Abraham est là. Tu es là. Tu ne te limiteras pas là où ta famille t'a limité. Et ils t'ont dit ceci. Quand tu es déjà marié, c'est fini pour toi. Il réalise de grandes choses. Reçois la grâce maintenant. Je commence à libérer ça. Je commence à libérer ça. Je commence à libérer ça. Recevez-la. 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 Au nom de Jésus. Recevez-la. Recevez-la. Reçois-la. Toi, tu as la promesse de Dieu. Rebasaka. Bien-aimé, même si Sarah était morte avant son mari, elle avait vu la promesse de Dieu. Elle avait vu Isaac. Alléluia. Isaac qui signifie rire. Parce que Sarah avait rié le jour où l'ange l'annonçait. Il y a des gens que Dieu a traité une alliance. Et Dieu me dit ceci. Vous n'allez pas se limiter au Congo. Vous irez de ville en ville. Vous irez dans le monde. Vous allez annoncer la parole de Dieu. Vous allez réaliser de grandes choses. Ne vois pas la famille où tu étais sorti. Même si ton père n'a jamais piétiné ses pieds dans l'appareil volant, mais toi tu monteras. Si dans votre descendance les gens n'évoluent pas, Dieu est en train de me dire à cause de l'alliance, toi tu iras très loin. Tu iras très loin. Si tu crois que les choses que je suis en train de prononcer ici c'est pour toi, lève-toi, lève les mains. Promesse divine. Activé l'alliance qui touche le continent. Et cette alliance, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dieu est en train de me dire. Je peux libérer. Alléluia. Jésus. Alléluia. Je la libère maintenant. Je commence à libérer. Dieu est en train de me dire ces gens-là, ils sont ici. Ne les voyez pas moindre. Ils sont ici. Alléluia. Ne les voyez pas moindre. Ils sont ici. Reçois-la maintenant. Allez, vous allez commencer à recevoir. Je la libère maintenant. Allez, reçois-la maintenant. Recevez-la maintenant. Là où tu es, toi tu as une alliance. Tu ne seras pas à l'aise. Tu ne seras pas à l'aise là où tu es. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Attention, il y a quelque chose qui va se passer. Toi tu as une alliance qui n'est pas totale à l'alliance de ton père. Reçois-la dans le nom de Jésus. Reçois-la. Jésus, alléluia. Je la libère. Allez, c'est pour toi. Allez, recevez la casse.
Attention maintenant, ça commence à toucher. Reçois la grâce. Ça va toucher les gens qui ont le défi. Ça va toucher les gens qui ont le défi. Ça va toucher les gens qui ont le défi. Laissez-les là. Le Baba Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. La promesse en fait par Dieu, c'est rien ici. Reçois la grâce. Recevez la matière. Je vois des choses qui se passent. Alléluia. Allez, reçois la grâce. Recevez la grâce. Il y a une onction de Dieu dans cette auditoire. Si tu es là, tu vas palper ça. Tu vas vivre ça. J'ai la lumière. J'ai la lumière dans le nom de Jésus. Que cela transforme ta destinée. Que cela transforme ta vie. Le sec. Le camanasoko. Jésus. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Dans la vie de quelqu'un. Et quelqu'un l'a